Hier, Marielle Franco, qui dénonçait fermement les violences policières, a été assassinée. Je me penche sur une bataille pour ton cerveau, celui de l'information. Quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, ah ben on a bien raison de penser ce qu'on pense. Dans l'opposition entre les puissants et les opprimés, entre les militants du FSM et nos dirigeants, il existe un enjeu de taille, celui de porter le message très haut et très fort pour gagner ton soutien. Les grands de ce monde l'ont bien compris et utilisent tous les moyens pour contrôler l'info qui sort, que ce soit ton fil d'actualité ou à la télé. Car cette info est en général la seule que tu retiens et sur laquelle tu fondes ton opinion. Pour s'assurer qu'elle leur soit favorable, ils vont jusqu'à influencer le choix des mots, des angles et des sujets. Quand on parle de charges plutôt que de cotisations sociales, petit à petit, on en vient à considérer que les impôts sont un poids plutôt qu'une participation à l'action collective. En France, comme dans plein d'autres parties du monde, la bataille culturelle se joue notamment à coups de bifton. Une poignée de personnes se sont répartis le gâteau, au point que 90% des quotidiens de notre pays appartiennent à 10 personnes seulement. 3 parts, j'ai dit. Ah oui, 3 parts. En découlent de gros doutes sur l'indépendance de cette presse et des phénomènes d'autocensure des journalistes qui voudraient éviter de perdre leur poste en critiquant le grand patron. À cela s'ajoute un autre problème de taille. Gouverner, c'est faire croire. Et les pouvoirs politiques n'hésitent pas à tirer la couverture vers eux pour passer leur vision ou faire taire l'opposition. En France, les responsables politiques font copain-copain avec ces 10 milliardaires. C'est ce que montre le film Les Nouveaux Chiens de Garde que je te conseille. Mais parfois, comme au Brésil justement, les pressions politiques sont moins subtiles. Hier, Marielle Franco, une élue issue des favelas de Rio, qui dénonçait fermement les violences policières et qui défendait le droit des opprimés, a été assassinée. Les journalistes se sont prévenus. Dans les 5 dernières années, c'est plus de 21 assassinats de journalistes qui ont été recensés dans le pays. Le forum est en pause actuellement pour pouvoir lui rendre hommage et décider comment avancer. Un autre phénomène inquiétant monte pour épuiser et faire taire toute opposition. J'ai nommé les procédures Bayon. Seb, est-ce que tu peux nous parler des procédures Bayon? Les procédures Bayon, c'est une action en justice qui est longue et coûteuse, qui vise notamment les organisations de la société civile, les journalistes, les universitaires. C'est porté par les multinationales et comme son nom l'indique, c'est pour bâillonner toute contestation, toute critique vis-à-vis de leurs pratiques. C'est efficace? C'est efficace de leur côté, c'est même une vraie stratégie de leur part. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Eh ben, écoute, aujourd'hui, on peut se mobiliser, en tout cas c'est ce que tente de faire le collectif On ne se taira pas, pour pouvoir dénoncer ces pratiques, c'est la première chose. On va voir un exemple concret. Et je retrouve Alexis d'Attaque, que BNP et Apple ont tenté de bâillonner 2 fois en 2 mois. Qu'est-ce que vous avez fait, bande de délinquants? Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu dénoncer les pratiques d'évasion fiscale de la BNP Paribas, première banque européenne, et on a voulu dénoncer également l'évasion fiscale d'Apple, première multinationale au monde qui ne paye quasiment pas d'impôts en France. Et ça se passe bien les tribunaux? Pour l'instant, curieusement, ça se passe bien puisque le tribunal a décidé de reconnaître notre action comme étant une action d'intérêt général, ce qui prouve que notre action est légitime et qu'il faut absolument la continuer, voire même l'amplifier, pour avoir des vraies victoires sur la justice fiscale. C'est parti! C'est trop bon de sentir que ces militants ne baissent pas les bras et continuent de tenir en échec leurs détracteurs. Le Forum social mondial se révèle comme un formidable espace de contestation et d'opposition pour porter ce contre-discours. Mais ce contre-discours a besoin de porte-voix, de médias libres, indépendants, engagés, qui n'ont pas peur de se jeter dans la bataille. Et je retrouve Patrick, journaliste à Politis. T'as fait tous les FSM depuis 17 ans. À quoi ça sert d'avoir des médias libres? Les médias libres, eux, peuvent s'exprimer et dire sans avoir de contraintes caractère économique et politique ce qu'il y a à dire dans les luttes sociales. On ne se rend pas compte, mais quand on consulte que les grands médias, eh bien, on n'a jamais accès à ça. On a accès qu'à une fraction partielle de ce qui se vit dans la société, dans le monde, dans les luttes. Si nous, on n'y va pas, quel message on passe? Quel message on passe vis-à-vis de tous ces gens qui luttent? On est là, nous. Voilà, et vous êtes là. Pour toi qui me regardes, derrière ton petit écran, le plus simple, ça reste encore de s'abonner à des médias indépendants. Politis, Bastamag, Reporter, Mediapart, qui te permettront de décaler ton regard. À partager, c'est sympa, aussi on est libre, et on compte bien le rester, alors abonne-toi. Sur ce, à demain, ciao!